Bien-aimé, lorsqu'on parle de la prière, qu'est-ce que c'est la prière? La prière est un moyen de communication qui nous permet de pouvoir parler avec Dieu. Lorsqu'on parle avec Dieu, nous ne sommes pas seuls, on est deux. Beaucoup de personnes ne savent pas prier. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils parlent à Dieu, ils parlent. Dès qu'ils n'ont plus rien à dire, ils se taisent. Et ils sortent de la prière. Les gens là n'ont pas compris. La prière n'est pas un monologue, mais la prière est un dialogue. Lorsque tu parles, tu dois t'attendre à avoir une réponse. Que là, tu puisses dire que tu pries. Parce que si tu es simplement dans un monologue, fais du bruit. Mais si tu es dans un dialogue, tu es réellement en train de prier. Vous devez comprendre, bien-aimé, que dans la prière, tu transmets des informations. Mais tu reçois aussi des informations. Et ces informations qui sont transmises sont provoquées par le mouvement de l'esprit. Et la Bible nous dit de prier sans cesse. Pourquoi? Afin de ne pas éteindre l'esprit. L'esprit est en perpétuel mouvement. Au commencement était la création, il est en train de se mouvoir au-dessus des eaux. On ne peut bloquer son mouvement. Lorsque le mouvement du Saint-Esprit est bloqué, il est impossible pour nous de pouvoir recevoir des informations. Nous avons comme l'impression que Dieu ne parle pas, alors que le plus grand problème des chrétiens, c'est le manque de persévérance dans la vie de prière. Dieu nous dit de prier sans cesse, parce que c'est le fait de prier sans cesse qui nous donne accès à l'écoute de la voix de Dieu, donc à la direction de Dieu par rapport à notre vie. Parce que dans le monde dans lequel nous sommes, on a besoin d'être éclairé. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. De quelle parole David est en train de parler? Il ne parlait pas des Pentateuques, il ne parlait pas des évangiles, il parlait de la parole révélée. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est rempli de ténèbres. Si nous ne sommes pas éclairés par la lumière de la parole révélée, il est impossible pour nous de savoir là où on va. On a besoin de la direction de Dieu pour savoir là où on va. Possible que tu sois dans ce monde, que tu existes, mais tu ne vis pas. Pourquoi? Tu ne connais pas là où tu vas. Et la prière permet que nous puissions être connectés à Dieu pour que même si on ne sait pas ce qui nous attend, que nous puissions être sûrs. Cause de la lumière qui éclaire nos pas dans les ténèbres, nous sommes sûrs que nous allons atteindre la destinée, la destination finale. Beaucoup de personnes malheureusement ne sont pas heureux dans la vie parce qu'ils subissent plutôt que dominer. La prière permet d'avoir un esprit supérieur, un esprit élevé qui nous permet de dominer sur toute situation de la vie. Bien-aimés, vous devez comprendre qu'on est dans un monde de bataille, qu'à cause de notre position d'enfant de Dieu, nous sommes constamment combattus, éprouvés, oppressés. Il y a beaucoup de choses qu'on doit vivre, qu'on ne vit pas parce qu'on ne sait pas que lorsqu'on veut décrocher ces choses, il faut se battre. Et la prière permet que nous puissions décrocher les choses qui sont rattachées à notre destinée en entrant dans un combat dans lequel Dieu est de notre côté et qui par la foi permet que nous perçons la muraille, qui ouvre le ciel et qui nous donne accès à tout ce qui est rattaché à nous. Le ciel de beaucoup est fermé parce qu'ils ne prennent pas conscience. Ils doivent constamment prier. Lorsque tu pries, que tu demandes à Dieu quelque chose, tu n'as pas connaissance du monde spirituel. Tu ne sauras pas. Pendant que tu es en train de prier ainsi, que Dieu est sur le point de te bénir, en envoyant un ange pour t'accorder ce que tu lui as demandé, il y a une opposition. Il cherche à empêcher que l'ange puisse se mouvoir. La Bible est en train de dire, pendant que Daniel était en train de prier, un ange était sur le point de visiter Daniel. Mais l'ange a été bloqué par un démon. C'est-à-dire que les démons, ils sont en opposition avec la bénédiction. Et que le seul moyen de nous permettre de décrocher les choses qui sont rattachées à nous, c'est le fait d'être des hommes et des femmes de prière. Pas n'importe quel type de prière. La prière fervente. La prière fervente permet de pouvoir percer la muraille, la résistance, pour nous permettre de décrocher tout ce que nous voulons. Pour que cette prière puisse être efficace, il faut être saint. Une personne qui ne marche pas dans la sanctification, mais qui prie, il y a un mur d'opposition. Il fait que même lorsque la bénédiction va venir à toi, le péché repousse cette chose. Beaucoup de gens ne savent pas que si malgré qu'ils prient, ils ne voient aucun résultat, c'est parce qu'ils n'ont pas la disposition nécessaire face à la prière qu'ils sont en train de faire. La disposition à avoir, c'est de ne pas prier dans la chair, c'est de prier dans l'esprit. Dieu ne cherche pas des personnes qui multiplient les paroles, mais Dieu cherche les adorateurs. Et une personne qui est un adorateur ne prie pas dans la chair, mais il prie par l'esprit. Prier par l'esprit, c'est de prier sous la conduite du Saint-Esprit. Ce n'est pas être simplement une personne qui est remplie de beaux paroles, mais c'est être une personne qui est rattachée à la volonté de Dieu. Parce que beaucoup de personnes prient mal. Ils prient selon ce que eux ils veulent et non ce que Dieu veut pour eux. Et c'est ainsi qu'on cherche plus la main plutôt que le cœur. Mais la prière, c'est pas de demander. La prière, c'est exprimer notre amour à Dieu premièrement. Lorsque le cœur de Dieu est touché, il t'accorde aussi sa main. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Priez, vous priez et vous ne vivez rien. Parce que vous ne savez pas comment est-ce qu'il faut prier premièrement. Ce qui est bien lorsque nous prions, c'est que la prière permet à ce que le mouvement du Saint-Esprit en nous ne puisse jamais s'éteindre. Lorsqu'on donne notre vie à Christ, on reçoit au début ce qu'on appelle le zèle, qui représente un feu qui consume les mauvaises choses en nous et qui ressortent les bonnes. Ce feu qu'on appelle le zèle, ce qui nous donne la détermination dans la prière, dans la consécration, le fait de vouloir s'impliquer dans les choses de Dieu. Au fur et à mesure du temps, à cause des batailles, le feu commence à diminuer. Et si on n'a pas des bonnes racines, le feu s'éteint.
La prière permet à ce que ce feu ne puisse jamais s'éteindre et qu'au contraire, il continue à s'enflammer. Ce qui fait que beaucoup de personnes ne sont pas constants dans leur vie de prière ou quoi qu'est-ce, parce qu'ils ne prient pas assez. Tout ça à cause de quoi? Les batailles. Les batailles viennent les déstabiliser et les empêcher de pouvoir être constants. Et c'est ainsi qu'à cause de leur manque de constance, cette instabilité, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas vivre. Dieu nous demande de constamment prier. Parce que le fait de constamment prier permet de favoriser l'action de Dieu dans notre vie et change même l'aspect de notre visage. Beaucoup de personnes ont des visages abattus. Les gens sont tristes et les gens sont mal. Pourquoi? Qui ne parle pas à Dieu. La Bible est en train de dire, Moïse parlait à Dieu sur cette montagne lorsqu'il est descendu de la montagne. L'aspect du visage de Moïse avait changé. La gloire de Dieu resplendissait au travers de son visage. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé à Dieu. Parler à Dieu permet de libérer notre âme de la fosse. Ce qui fait que beaucoup de personnes, étant même en Christ, ont toujours des cœurs blessés, brisés, parce qu'ils n'ont pas vu Dieu. La prière permet de pouvoir avoir des expériences de rencontre avec le Seigneur, qui va sortir notre âme de la fosse. Jacob était en train de prier, l'ange de l'Éternel est venu. Il a dit, mon âme a été sauvée car j'ai vu Dieu. Non seulement la prière permet de favoriser l'atmosphère de la restauration, mais en plus de cela, la prière permet de pouvoir expérimenter des rencontres surnaturelles. Oh mon Dieu! La prière active le mouvement des anges. Pendant que Daniel était en train de prier, il est neuf, il entre dans une vision et il voit l'ange Gabriel s'approcher de lui. La prière permet à ce que nos yeux spirituels s'ouvrent et que nous puissions avoir accès au monde spirituel. La prière permet que nous puissions naviguer dans le monde spirituel. Donc voir des choses par rapport à la vie de beaucoup de personnes, par rapport au futur, et j'en passe. Si tu veux opérer dans le prophétique, tu dois être un homme et une femme de prière. Parce que la prière permet que tu puisses être connecté à la source de toutes les ressources, qui permet à ce que les messages puissent être fluides, afin que tu les transmettes au peuple. La prière, bien-aimée, lève notre esprit à un niveau qui nous permet de dominer dans toutes les structures de la société. L'esprit de Daniel était supérieur parce que Daniel était un homme de prière et qu'à cause de sa vie de prière, il était combattu. Beaucoup de personnes en voulaient à sa vie. Que même si on l'avait jeté dans cette fosse aux lions, l'esprit supérieur de Daniel lui a permis de dominer sur les lions. Bien-aimé, une personne qui a la vie de prière, le verset qui dit, vous est donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et pour cette personne, parce que lorsqu'on a une vie de prière, on manifeste ce qu'on appelle l'autorité de Dieu. Parce que nous ne sommes pas en train de marcher ou même juste de courir, mais nous sommes en train de naviguer. Tel un aigle, on prend notre envol. Une personne qui a une vie de prière prend son envol. Il ne sent plus la lourdeur, il ne sent plus les épreuves, mais il sent la paix. Malgré tout ce qu'il peut traverser et vivre, il n'est pas dérangé. Daniel, dans cette fosse, n'était pas dérangé parce que l'esprit supérieur qu'il avait a permis d'assujettir les lions à sa puissance. Oh mon Dieu. Quand tu as une vie de prière, tu ne vois pas les montagnes comme des obstacles, mais des moyens par lesquels El Shaddai peut se révéler. C'est pour cela que lorsque tout le peuple était apeuré face à Goliath, David voyait un incirconcis. Parce que David avait plus conscience de la hauteur de son Dieu plutôt que la hauteur de cet incirconcis, qui n'avait pas d'alliance mais qui lui avait une alliance. Prière permet d'être en alliance avec Dieu et donc d'avoir la réussite face à n'importe quelle bataille. Tu peux voir un nain comme David qui fait tomber un géant comme Goliath parce que à cause de son alliance, aucun obstacle devant lui était impossible à gravir. Pour cela, une personne qui a une vie de prière est dans la capacité de déplacer les montagnes, toute forme de limitation, tout type de limitation, ne plus jamais subir, de détruire. C'est pour cela que Paul et Silas, lorsqu'ils étaient dans la prison, au lieu de pleurer, de se lamenter, ils ont commencé à prier. Lorsqu'ils ont prié, les barreaux se sont brisés, les chaînes se sont détruites et tous ceux qui étaient prisonniers autour d'eux ont été libérés. Parce que la prière, bien-aimée, nous rend libres de toute captivité. La prière nous sort de tout type de problème. C'est ainsi que nous vivons les promesses de Dieu dans notre vie. Beaucoup de personnes dans ce monde ne sont pas libres. Ils subissent parce que spirituellement, ils ne sont pas positionnés. Ils n'ont pas de vie de prière. Une personne qui a une vie de prière, spirituellement, il est en haut, il n'est en bas. Par ce fait, il est constamment joyeux. Ne peut être joyeux tout le temps si on n'a pas de vie de prière. Parce que la Bible dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Donc c'est la prière qui permet à ce que nous puissions être constamment joyeux. Donc l'état de notre âme est déterminé en fonction de la vie de prière. Ainsi que par manière d'être, je peux savoir si tu es un homme et une femme de prière ou pas. Bien-aimé, la prière permet de contre-attaquer avant l'attaque. Généralement, lorsque le diable nous attaque, il pense qu'il a réussi à nous avoir, sans prendre conscience que Dieu avait déjà prévu un coup d'avance. Une personne qui prie a prévu un coup d'avance avant que le diable vienne essayer de semer l'ivraie. Vous devez être des hommes et des femmes de prière. Vous voulez vivre le surnaturel. Vous voulez vivre une vie de conquête. Vous voulez constamment être joyeux en paix. Vous voulez posséder toutes les structures de la société. Gagner le monde à Christ. Vous devez être des hommes et des femmes de prière. Prière te donne de l'éclat. Prière te donne de la résonance. Prière permet que tu sois un homme et une femme d'atmosphère. Et qui, peu importe où tu vas,
tu imposes ton atmosphère. À cause de cette atmosphère, que toute personne qui a contact là où toi tu te trouves, vive le surnaturel, la prière. Quand vous êtes des hommes et des femmes de prière, vous donne la capacité de commander. Lorsque tu commandes, tu ne demandes pas mais tu invoques. Il y a une dimension où on ne demande pas mais on invoque. Comme Élie face au faux prophète, il invoque le feu du ciel descend. Une personne qui a une vie de prière ne demande pas, il invoque la bénédiction et ça arrive. C'est pour cela que vous devez arrêter de conjuguer au passé, au futur mais au présent. Dites pas que vous aurez, dites que vous avez. Parce que le Dieu que nous prions